Dans cette vidéo, nous allons voir les simulateurs qui existent sur le site d'impôt.gouv.fr. Quand vous êtes sur l'espace particulier au niveau du tableau de bord, vous avez une rubrique ici, simulation. Un clic dessus va vous permettre d'ouvrir un nouvel onglet avec différents simulateurs. Alors, on ne va pas tous les parcourir, mais on va regarder un petit peu les différents simulateurs qui existent. Donc le premier simulateur concerne la baisse des impôts annoncée en 2020. Le simulateur de la réforme sur la taxe d'habitation pour 2020, le simulateur de le prélèvement à la source, simulateur de l'impôt sur le revenu, simulateur des frais kilométriques, simulateur de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors on va juste faire une ou deux simulations rapidement. On va considérer qu'on souhaite voir un petit peu ce que va produire la baisse d'impôt annoncée en 2020. Il suffit simplement de cliquer sur accéder au simulateur. Alors, il ne va pas vous demander d'informations personnelles hormis des éléments comme le revenu annuel après abattement de l'avis d'imposition. Alors si vous ne savez pas exactement ce que c'est cet élément, il suffit simplement de cliquer sur l'exemple d'avis d'imposition en cliquant dessus. Il devrait vous montrer un simuli avis d'imposition, pardon, et il va vous montrer les endroits où ces informations vont apparaître, hein, comme ici, le revenu imposable et le nombre de parts que vous bénéficiez. Donc dessus, je vais simuler un revenu de 40 000 euros. Hein. Voilà. Le nombre de parts, on va considérer qu'on est une famille standard avec 2 membres et un enfant. La situation familiale, je vais prendre en exemple marié, hein, et si vous êtes en métropole, en Guadeloupe ou en Guyane, et ensuite on clique sur calculer. À partir de ce moment, il va vous donner une estimation, ce n'est pas un résultat final, mais une estimation. Donc si on considère que vous aviez déclaré 40 000 euros avec 2 parts et demi en situation de mariage en métropole, votre impôt est estimé à 1 317 euros avant la baisse d'impôt. Et grâce à la baisse d'impôt, il est estimé à 1084, soit un gain de 233 euros. Ça vous permet de voir un petit peu le montant que vous bénéficierez. Ensuite, le simulateur de la réforme de la taxe d'habitation, puisque à partir de cette année, beaucoup de foyers vont bénéficier de cette exonération. Alors, on va prendre en compte un revenu fiscal de référence. Alors j'ai pris un exemple comme celui-ci, 33 881. Alors attention, ce n'est pas le même barème que tout à l'heure. Le revenu fiscal de référence, c'est pas tout à fait la même ligne, hein. Vous la retrouvez un peu plus loin dans la déclaration. Elle est ici, hein. C'est revenu fiscal de référence. Tout à l'heure, nous n'avions pas ça. Nous avions le revenu brut global. Donc nous avons accès à cette information. Le nombre de parts toujours, et éventuellement, si vous connaissiez votre montant de la taxe d'habitation en 2019, vous pouvez le répercuter ici. Est-ce que vous avez bénéficié de la réforme au titre de l'année 2019? Si vous en avez bénéficié, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Moi, je vais considérer qu'il y avait déjà un bénéfice auprès de la réforme en année 2019 et je vais calculer. Donc là, le résultat, c'est oui, vous devriez bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation de votre résidence principale. Voilà en gros, hein, les simulations. Alors il a ouvert un nouvel onglet, n'oubliez pas de fermer ce nouvel onglet pour ainsi pouvoir vous déconnecter à la fin de l'utilisation de ce service.